De la sécheresse qui gagne du terrain en France. 99 départements, soit pratiquement tout le territoire, a été placé en vigilance. 45 départements ont même atteint le niveau d'alerte. Conséquence, les restrictions d'eau se multiplient. Une situation qui est particulièrement difficile à gérer pour de nombreux agriculteurs. Bonjour Cédric Levelli. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes agriculteur légumier dans le Finistère à Plougoulm, le département du Finistère qui a été placé en alerte renforcée à la sécheresse. Mais vous avez décidé, Cédric, de ne pas respecter les restrictions d'eau imposées par la préfecture. Pourquoi vous avez pris cette décision finalement ? On était, la semaine dernière, on avait droit d'arroser jusqu'à 11h du matin. Pour moi, c'était jouable. Là, aujourd'hui, de devoir s'arrêter à 8h du matin, c'est pas possible. Parce que j'arriverai pas à faire le tour de toutes mes parcelles. Et je sais que mes plantes ont besoin de l'eau impératif si je veux pouvoir récolter correctement mes cultures légumières. On a quand même un cahier des charges sur le marché à respecter. On a une norme à respecter. Alors, si on met pas ce qu'il faut pour les besoins de la plante, demain, on peut plus livrer et on n'aura plus de revenus, quoi. Ça veut dire que ces restrictions d'eau, pour vous, elles ne sont pas tenables aujourd'hui ? Non, franchement, non. On demande pas de devoir avoir le droit d'arroser toute la journée. On demande à retourner comme on était jusqu'à 11h parce que on est quand même conscient qu'il y a de la sécheresse, mais aussi on est conscient du besoin de la plante. Et on n'utilise pas de l'eau pour l'utiliser. Ce qu'on fait, c'est réfléchi. On sait exactement ce que la plante a besoin. On sait comment est la nature de nos sols. Et du coup, pour nous, on est pénalisé alors que c'est pas vraiment nous qu'on devrait pénaliser, quoi. Pour avoir... On comprend qu'il y a une sécheresse, mais oui, faut pas nous pénaliser. Vous comprenez cette sécheresse, mais en fait, les restrictions d'eau, ce que vous nous dites, c'est que ça aurait des conséquences assez graves pour vos cultures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vos récoltes, elles seraient complètement foutues. En tout cas, vous subiriez dans ce cas-là des pertes importantes ? Oui, complètement, ouais. Si demain je peux plus arroser comme je pense le faire, je sais que mes cultures vont pas tenir. Alors on a encore un petit peu de chance parce qu'aujourd'hui les températures ont quand même baissé, mais il faudrait pas qu'ils remontent parce que si on retourne encore une épisode caniculaire où il fait super chaud, on dépasse les 30 degrés, là on sait que nos cultures vont craquer et là elles vont plus tenir. Quels légumes vous cultivez d'ailleurs ? Moi je fais du chou-fleur, du brocoli, de l'artichaut, du petit marron, de l'échalote et de l'oignon. Et ce sont des productions qui ont besoin d'eau particulièrement ? L'oignon a besoin de l'eau pour finir. Le brocoli a énormément besoin d'eau. Là, c'est vraiment la culture qui a besoin de l'eau, qui consomme le plus. Et le chou-fleur, tout à l'heure, à l'automne, j'aurai besoin d'eau. Mais d'ici là, peut-être que ça tombera d'en haut, on espère. On verra ça, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Ouais. Et l'artichaut, là, ça va être catastrophique parce que s'il n'y a pas une goutte d'eau, sur les plants qui ont été plantés cette année, il n'y aura pas une seule tête à récolter. Pas d'irrigation après 8 heures, c'est ce que impose la préfecture face à cet épisode de sécheresse. Vous continuez d'irriguer au-delà de 8 heures aujourd'hui ? Aujourd'hui, non, parce que je me suis mis une petite pause parce que à force de passer des nuits entières à s'occuper de l'arrosage, hier soir j'ai dit c'est bon, j'arrête, j'ai besoin de voir quand même ma famille aussi. Donc du coup, et je me suis mis une petite pause, mais la nuit prochaine, c'est rebelote encore. C'est reparti pour tout le reste. En tout cas, vous prenez la parole publiquement, vous assumez de vous exposer à d'éventuelles sanctions, puisqu'il y a des sanctions si on ne respecte pas ces restrictions d'eau. Ils pourront venir s'ils veulent, mais j'espère qu'ils auront quand même la conscience d'être intelligents, que ce que je fais, c'est pas non plus balancer de l'eau inutilement. Ce que je fais, c'est de l'eau que la plante a besoin. Je fais pas ça sans réfléchir. À côté de ça, moi je vois dans la commune où je suis, ils arrosent un terrain de foot en pleine journée, alors que c'est un club de district, quoi. Enfin, c'est bon, il y a même plus de terrain et le club est quasiment fini. Je vois d'autres communes à côté qui arrosent leurs pots de fleurs dans leur bourg. Enfin, et c'est bon. Je pense qu'il faut peut-être revoir les priorités. Alors, on va pénaliser quelqu'un qui produit de la nourriture pour la population française. Et là, on va pénaliser une personne pour ça. Ils ont qu'à venir, mais ils ont qu'à avoir des super arguments. Parce que, moi, j'accepterai pas. Alors, je ferai pas toute la journée. Parce que, aller arroser, l'après-midi, une culture, ça sert à rien, ça sera pire. Le mieux, c'est la nuit. Mais le matin, jusqu'à 11h, les températures sont pas encore trop élevées. On a quand même un climat qui est quand même assez joyeux pour pouvoir arroser. On n'a pas de vent, donc c'est le moment idéal. Vous dénoncez une forme de deux poids, deux mesures. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'il faut davantage préserver les agriculteurs en ce qui concerne
cette eau? Ouais, un peu, ouais, parce que il faut pas oublier, c'est qu'on nourrit la population quand même. Enfin, c'est pas anodin ce qu'on fait, quoi. Il y a la souveraineté alimentaire derrière. Alors, si derrière ça, on voudrait alléger un peu au niveau des stockages d'eau en hiver, parce que là, il y a un sujet aussi. Le stockage d'eau de l'hiver, on peut pas le faire comme on veut. On est bloqué. Si on pouvait faire des grandes réserves, on récupérait les eaux de pluie, parce que cet hiver, on va pas oublier, on a eu un épisode pluvieux qui était quand même assez conséquent, mais on n'a pas pu stocker cette eau. Elle est partie à la mer. Pourquoi aujourd'hui? C'est dommage. Pourquoi un agriculteur comme vous ne peut pas stocker de l'eau réglementairement? Vous ne pouvez pas? Bah non, il y a des normes à respecter, il y a des zones où on peut pas aller, des zones humides ou des choses comme ça. C'est de l'eau qu'on pourrait récupérer et réutiliser pour arroser l'été. Et on limiterait le pompage de l'eau dans nos nappes phréatiques, qui est quand même conséquent pendant des périodes comme ça. On a un projet de loi d'urgence agricole qui sera voté ce soir à l'Assemblée nationale. J'imagine que vous suivez ça de très près, puisqu'il y a notamment dans ce texte prévu un doublement des capacités de stockage d'eau pour les agriculteurs d'ici 2035. Forcément, oui, vous suivez ça de très très près. Oui, le syndicat des GIA suit de très près ce dossier. Maintenant, on demande à nos députés de nos régions de vraiment défendre ce dossier-là, parce que c'est l'avenir de l'agriculture qui est en jeu aujourd'hui. Il faut qu'ils réfléchissent bien à leur projet. Maintenant, on verra ce soir. Maintenant, on a fait le syndicat a quand même alerté sur ce projet de loi. Maintenant, on espère que nos députés vont voter favorablement à ce projet de loi. Regardons un peu sur le moyen, voire le long terme. Ces restrictions d'eau, avec le réchauffement climatique, elles vont se répéter. Elles seront de plus en plus nombreuses et de plus en plus intenses. Est-ce que vous-même, vous réfléchissez à changer de culture pour avoir des cultures qui sont moins dépendantes de l'eau? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez? Et est-ce que vous dites, au-delà de ça, moi, mon activité, elle est menacée à terme? Exactement. Alors maintenant, on est dans une zone purement légumière, on pourrait pas partir sur du céréales comme dans les plaines, parce que nous, on est des petites parcelles. J'ai pas une grande surface, moi j'ai 56 hectares. Je pourrais pas partir sur du céréal, je pourrais pas être céréalier demain. Pour moi, le légume a sa place. Maintenant, c'est vrai que les périodes caniculaires, on va falloir qu'on s'y habitue, qu'on travaille sur le sujet. Bien sûr qu'on y réfléchit, mais changer de culture, je pense pas, parce que aujourd'hui, on aime ce qu'on fait, c'est une passion. On va s'adapter, on va essayer de travailler sur nos variétés pour qu'elles soient moins besoin en eau, et tout ça, c'est des sujets où nos organismes sont en train de travailler sur le sujet. Cédric, en tout cas, merci Cédric Levelli d'avoir accepté de témoigner ce matin sur Sud Radio. C'était important d'entendre votre message, votre coup de gueule aussi, il est passé et c'était important de l'entendre. Je rappelle que vous êtes agriculteur légumier à Plougoulm dans le Finistère. Vous avez décidé notamment d'aller contre ces restrictions d'eau, de ne pas les respecter, en tout cas pas tous les jours. Merci pour votre témoignage et bon courage à vous, bien évidemment, pour la suite. On pense à l'ensemble des agriculteurs qui effectivement subissent de plein fouet cet épisode de sécheresse qui continue de gagner du terrain sur l'ensemble du territoire. D'ailleurs, vous avez sans doute un avis sur ce sujet. 0826 300 300.